Vous envoyez et auquel on tente chaque jour de répondre. Culture Bourse est un rendez-vous, Antoine, de haute pédagogie financière. Et oui, et une question, finalement, quand on regarde les meilleurs investisseurs du monde, autant s'en inspirer. Hein. On va en parler avec Saïd Belbachir d'Ophi Invest. Bonjour. 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 Alors, autant s'inspirer des meilleurs. On va parler de Warren Buffett, bien entendu, de Berkshire Hathaway. Et cette question qu'on se pose tous, dans quoi Warren Buffett a investi en premier? Regardez ce que j'ai amené avec moi. Waouh. J'ai amené un petit objet mystère. Voilà, le veut la tradition, ça faisait longtemps. Mystère. Couronne de la galette des rois. Ouais. Le roi de l'investissement, le meilleur de tous les temps, en tout cas sur l'aspect de long terme. J'espère que ça va faire des vues, la couronne, donc je vais l'enlever. Mais Warren Buffett, qui c'est? D'abord, c'est un Américain qui est né en 1930, donc il a 94 ans. Il est toujours vivant, il est en pleine forme. Il est de la ville d'Omaha, dans le Nebraska. Et on considère très sérieusement que c'est le meilleur investisseur de tous les temps. C'est l'un des pères de la gestion value. La gestion value, c'est quoi? C'est quand on achète des actions décotées et qu'on espère pouvoir en tirer bénéfice sur le long terme avec un rebond. Et c'est ni plus ni moins que le fils spirituel du célèbre économiste Benjamin Graham. Donc c'est pas rien. Et Warren Buffett, il est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui pèse plus de 700 milliards en bourse, qui représente en termes de liquidité plus de 300 milliards à elle seule, rien qu'en liquidité. Et surtout, c'est une société qui, depuis sa cotation en 1965, a réalisé une performance, tenez-vous bien, de 20% chaque année, depuis 1965, 2 fois plus que le marché action US. Et je vais vous donner juste un exemple pour avoir ça en tête. Si on avait, moi j'étais pas né en 65, mais si j'avais eu la chance d'investir 1 000 $ en 1965 sur Berkshire Hathaway, aujourd'hui j'aurais 56 millions de dollars. Et vous auriez pu vous acheter cette belle maison qui apparaît à l'écran. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous êtes en train de rater les images. La maison de Warren Buffett. Voilà, si vous suivez à la télé, c'est la maison de Warren Buffett. Très sobre, oui. très classique. Il n'habite pas dans un palace. C'est vrai. Non. Ouais. Alors justement, la petite anecdote, c'est que tout de même, on est en train de parler de l'un des hommes les plus riches du monde. Il est classé 6e, donc il est dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. Et il vit toujours dans la même maison depuis 1958. Maison qu'il a achetée 31 500 $ à l'époque, ce qui représente à peu près, avec l'inflation aujourd'hui, 300 000 $. C'est quelqu'un de très simple. Et il mange du McDonald's tous les jours, petit déjeuner seulement. Et il boit du Coca-Cola tous les jours. D'après ses dires, il boit 5 canettes de Coca-Cola par jour. Alors, à consommer avec modération, hein, évidemment. Mais il a l'air de plutôt bien se porter. Il aura 95 ans cette année, le 30 août. Ah, excellent. Et juste pour nous rappeler, Berkshire Hathaway, à l'origine, c'était quoi? C'était une entreprise de tissus, tout bêtement, de confection? Alors ouais, ça c'est une anecdote sympa aussi, c'est que Berkshire, c'est pas du tout une société d'investissement à la base. À la base, non. C'est une société industrielle qui travaille effectivement dans le textile. Ça rappelle d'ailleurs quelqu'un, ça, du côté du nord de la France, qui est à la tête de juste la plus grosse société de luxe du monde, oui, qui a commencé dans le textile aussi. Donc voilà, comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Et ce qui est intéressant aussi avec Warren Buffett, c'est les citations très célèbres. Alors la plus célèbre, c'est... je vais vous donner une... Ah tiens, j'en ai une qui est pas mal, oui, qui représente très bien l'esprit, et ce sera peut-être la conclusion, l'esprit de Culture Bourse. Quand on apprend, on gagne. Et Warren Buffett, c'est quelqu'un qui dévorait énormément de livres, oui, et c'est grâce à tout ça qu'il a appris et qu'il est devenu l'investisseur qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'il vieillit bien, parce qu'on en a une autre de citation, un autre adage. Tiens, je ne sais pas s'il nous écoute, Warren Buffett, je ne suis pas sûr. Enfin, voilà. On sait jamais. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre, justement. Lui, il a beaucoup appris et il continue sans doute d'apprendre. Il vieillit bien, pour le coup. Voilà. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Bon, c'est pas avec vous qu'on va finir d'apprendre non plus, hein, Saïd. Saïd Belbachir, Ophi Invest. Ça continue. Salut Saïd, merci beaucoup de nous avoir accompagnés.